Oui. Hello everybody, merci de nous rejoindre dans mon répertoire, émission numéro 2, consacrée ce coup-ci non pas à un groupe ou un artiste de rap ou de musique urbaine, mais au dernier album en date de Garbage, en compagnie de mon bro, mon frère, mon mate, mon pote, mon ami, Fred Lemaître. Comment tu vas, Fred? Bah salut, ça va très bien. Et toi-même? Eh bien écoute, moi ça me fait plaisir de te recevoir, puisque comme les gens le savent ou ne le savent pas, tu es un gros fan de Garbage, donc c'était l'occasion en plus d'échanger ensemble face caméra sur ce dernier album, qui justement nous a pas laissé indifférents, loin de là. Et C'est le moins qu'on d'ailleurs, je te puisse posais la dire. question de but en blanc, voilà. Il se passe quoi avec cet album de Garbage? Dis-moi tout, mon petit Fred. Là, en gros, globalement, ce que j'en ai pensé, deux jours Ouais, à après, chaud. 2 jours après la sortie, à chaud, je dirais bien atypique, mais je préfère dire surprenant, en fait. Effectivement, c'est un mot qui lui va très bien. Voilà, je te fais vraiment le résumé très très court. C'est mon Ouais. ressenti, et de dire C'est pas également forcément que péjoratif d'ailleurs. De dire pas surprenant, du c'est pas tout, au péjoratif. contraire, mais ça, je Voilà. pense que voilà, les gens vont se rendre compte de ça au fur et à mesure du déroulé de l'émission. Ouais. Et surtout, est-ce que c'est un point négatif ou pas? Pas super accessible, même pour un fan de Garbage. Exactement. Bah, d'ailleurs, Voilà. tu me tends un petit peu la perche puisque j'ai vu que le groupe avait diffusé le lendemain de la sortie un petit message sur YouTube, donc un message écrit, dans lequel il demandait un petit peu aux fans, on va dire, du groupe, de l'écouter de manière plus approfondie et d'y passer un petit peu plus de temps dessus que sur les précédents, justement parce qu'à la fois les thématiques de l'album, à la fois la manière dont il est construit, est plus complexe que sur les anciens opus. Donc, et ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et effectivement, je suis le premier à reconnaître que première écoute, il n'y a pas grand-chose qui reste dans l'oreille. Vraiment, on se dit, bon, j'ai écouté un truc lointain qui ressemble un peu à du Garbage de temps en temps. Il y a des petits riffs, des nappes de clavier et autres qui me font penser. Mais globalement, ça s'impose aux albums. Voilà. Tout autant que Strange Little Bird était déjà bien différent du reste de la disco. Je suis d'accord. Il me semble que je te l'avais dit que pour moi, Strange Little Bird était pour moi la grosse faiblesse de cet album, qui d'ailleurs, voilà, je me la La raconte disco, un ouais. peu, hein, il est là, voilà. Que je trouvais qu'il était, c'est celui qui était le moins bien, comment dire, la balance n'était pas vraiment équilibrée. Je trouvais que le rythme était pas, il y avait beaucoup de défauts sur cet album que je trouvais, ce qui ne m'a pas empêché d'apprécier certains titres, mais pour moi, c'est, il fait partie des albums de Garbage qui m'ont le moins touché, on va dire, le moins parlé. Mhm. Et je te rejoins complètement sur la première écoute de ce dernier album, du coup, enfin, je te rejoins complètement. Peut-être pas trop, il y a peut-être un morceau qui m'a titillé l'oreille pendant que je l'écoutais, mais sans pour Est-ce que autant que ça je me serait dise, God End? oula, alors attends, parce que attends, je reprends les C'est le sixième morceau, non, God End. c'était pas God. Je saurais plus te dire. Alors déjà, il y a Ah, Creeps c'est que j'ai ouais. trouvé très très bon et qui pour moi est le titre qui se rapproche le plus de ce que Garbage pouvait proposer auparavant. Avis C'est pas faux, effectivement. totalement perso. Non, je saurais plus te dire. Je sais. Celle Je, qui ressemble un petit peu à Milk, ou pas? Même, il y a eu celle-là, bien évidemment. Non, je saurais pas te dire. En fait, il faudrait que je réécoute. Et, tu vois, ils sont pas encore tous imprimés dans la tête. Alors, Mais je te propose qu'on peut se faire un petit peu le récap, comme ça on va y venir petit à petit sur les différents morceaux de l'album, dans l'ordre. allez, avec grand plaisir. Même si tu les as pas forcément dans l'oreille de suite, mais ça va être assez facile de se les remémorer. Puisqu'on a eu le tout premier single qui était The Man Who Rules the World, qui est sorti il y a à peu près 2 mois, je pense, un mois et demi, 2 mois, facile. Ouais, Voire facile, peut-être même si c'est pas un plus, peu parce plus, que ouais. ouais, Je quand pense ça que a c'était au été mois de diffusé, je me mars. suis dit, Ouais. ah merde, le 11 juin, ça va être long. Donc, ouais, C'est peut-être ça, ouais, 2-3 mois, un truc comme ça. 30 mars 2021. Ouais, je viens de regarder, c'est Ah le 30 ouais, mars d'accord. 2021, donc ça fait quasiment Ok. 3 mois, avec un clip assez marrant, uniquement avec des petits montages d'images, de peintures et autres, donc c'est très, très rigolo.
Morceau, ben, d'ailleurs, qui, autant toi que moi, nous avait déjà bien dérouté, puisque même si on retrouvait, comme tu l'avais fait remarquer, des petits riffs de guitare sur le refrain qui faisaient effectivement Garbage, le reste du morceau, c'était une composition qui était assez atypique pour le groupe. Ça faisait presque plus penser à de l'Indus pop. J'ai envie de le définir comme ça. Parce que clairement, le morceau n'est pas un morceau Indus comme peut le faire un Nine Inch Nails ou Manson à leur début. Mais Ah pour bah non, c'est autant, pas. Non. les sonorités et la construction ressemblent plus à ça qu'au dernier Red Hot Chili Peppers. Donc pour le coup, morceau assez intéressant qui finalement, avec le recul, m'est bien rentré dans la tête. Et je pense qu'en live, c'est un morceau que j'attends parce que je pense qu'il est vraiment taillé pour le live, ce morceau, Ouais. clairement. En fait, Ensuite, on a. le refrain, je me permets de t'interrompre très très rapidement. Vas-y, vas-y, Le vas-y. truc, c'est que c'est un morceau effectivement qui peut paraître très curieux dans la discographie du groupe, dans un premier temps, lors d'une première écoute. Mais je me suis fait la réflexion, ouais, bah, ces derniers jours, que ce refrain, tu l'as dans la tête et il est, Ouais. ouais, il donne envie, même si effectivement la construction du morceau peut paraître particulière. Moi, je trouve que ouais, c'est un des morceaux qui reste les plus en tête, et je serais pas surpris que qu'il fasse prochainement, dans quelques années, partie d'un best-of de Garbage, par exemple. Ouais, pour moi, ça paraît même évident parce que déjà, il est assez représentatif de l'album, de manière générale. C'est-à-dire à la fois ce côté atypique et malgré tout, des petites touches comme ça qui te font savoir direct que tu es dans un album de Garbage et pas ailleurs, en fait. Hein. C'est Mhm. clairement des groupes qui ressemblent à Garbage, il n'y en a pas eu déjà des milliards. Moi, je me rappelle juste de Transistor en 97 qui avait fait du simili Garbage, mais le groupe n'a absolument pas duré dans le temps. Mais voilà, Il globalement, y en Garbage reste quand même avait, très présent. il y en avait un autre, si on dérive très légèrement sur le sujet. Le Mhm. groupe, c'était, je crois que c'était Republica. Et il me semble que Ouais, c'était ça me un parle groupe tout à fait. anglais qui avait fait leur titre le plus connu, c'était Ready to Go. Il y avait eu un remix techno à l'époque qui passait sur Voltage, c'était voilà, particulier. Bonne Et, époque. et voilà, on va dire que voilà, c'était l'époque. Mais du coup, j'ai écouté l'album, enfin un des albums, je Mhm. sais pas s'il y en a eu plusieurs. Bah franchement, c'était pas si mal, et tu retrouves effectivement tu ressens que Garbage a été une source d'inspiration sur certains morceaux quand même. Mais voilà, après ça s'arrête là. C'est effectivement les Ouais. groupes qu'on peut comparer avec Garbage, il n'y en a pas des masses. Et c'est vrai que Garbage est surtout marqué, et là pareil, je pense qu'on va se rejoindre, par les deux premiers albums qui ont vraiment défini l'identité du groupe, avec un premier qui était plus l'héritage moderne du grunge. De toute façon, c'était produit par. Et à la batterie, il y avait Butch Vig, donc forcément Budwig, Monsieur Nevermind, même si voilà. Kurt Cobain, il y en a toujours voulu jusqu'à sa mort de la prod un petit peu trop propre de Nevermind, mais reste que le mec a produit ça, il avait produit Gish, si j'ai bonne mémoire, des Smashing Pumpkins. Donc forcément, Tout à quand il fait. monte le groupe Garbage, le mec est totalement en phase avec ça. Et à partir de version 2.0, il rajoute clairement et de manière très présente la partie vraiment électro, limite techno, sur certains morceaux comme Hammering in My Head. Donc clairement, là, on est sur un mix rock électro pur. Et il faut attendre plus tard quelques années avant d'avoir la limite Muse qui va vulgariser tout ça et le rendre accessible à un public encore plus large. Mais globalement, la parenté du genre commercial rock électro, Garbage y est pour beaucoup. Ça, on peut pas leur enlever. Et c'est ce qu'on a un petit peu dans tout la disco. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui nous a déçus sur le précédent effort du groupe, Strange Little Birds, où justement on retrouvait quelques plages de synthé, des trucs comme ça, mais très peu de guitare, voire quasiment aucune. Pas de riff marquant du coup. Et un album qui certes est un peu plus planant, des morceaux plus longs, mais forcément qui à C'est vrai l'oreille est un que peu moins chatoyant. si je prends la tracklist de Strange Little Bird, il y a, je me rends compte effectivement, là, pendant que tu le dis, qu'il y a très peu de morceaux qui m'ont marqué. Il y a ouais, le single Empty, je crois que c'était un single, Voilà, c'est et ça, tout à fait. Magnetized aussi, Voilà, deuxième single, voilà. Et puis voilà quoi. Voilà, j'ai c'est ça. à titre de comparaison, je trouve que Not Your Kind of People propose beaucoup plus de titres intéressants que Strange Little Bird. Mais bon, après voilà, là Et on dérive encore. C'est c'était un album qui était très généreux en plus dans Nature Kind of People, puisque sur la version Deluxe, bon, il y avait un seul morceau en plus, mais ça montait quand même l'addition à 15 morceaux. il y en 15 pistes sur un album, un je pense qu'il y en avait deux. il me semble qu'il y avait
un petit peu plus de titres inédits. Bon, il y avait J'ai Show la... Me, déjà, ça c'est clair, Ouais, ça c'est sûr, qui qui est une tuerie en qui est plus. un titre incroyable. Mais ouais, il me semble que là, je l'ai pas sous les yeux. Peut-être, peut-être. Mon CD Je vais dédicacé pas par me, le groupe. Bravo. Moi, je vais pas me déplacer pour regarder le vinyle, parce que je sais que le vinyle, Non, sur la non, non, version non, non. simple, il y a pas les morceaux en plus, mais globalement, ouais, c'est vrai qu'après 15 morceaux comme ça sur une version, tu fais, ah ouais, effectivement, les mecs ont pas chômé. Alors, sur cet album aussi, d'ailleurs, hein, sur No Gods, No Masters, même si la version simple, il n'y a que 11 morceaux, je pense qu'on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais il y a la version Deluxe avec 8 morceaux en plus, ce qui est pas rien, et justement qui font en plus le pont entre l'époque Strange Birds et aujourd'hui, donc qui s'est déroulé 4-5 ans. Et c'est super intéressant d'ailleurs, même si moi je regrette presque que certains morceaux, ils les aient pas mis dans l'album de base, clairement, parce que là, ça en aurait Bah, fait un des tout je- meilleurs du groupe. tu parles de quoi? De mettre ces titres-là dans Strange Little Bah, Birds ou dans ouais, moi, ce dernier, non, là, non, No dans God No celui-ci, Master? dans le dernier. D'accord. C'est-à-dire il y a certains Ouais, morceaux de mais base, moi, que j'aurais viré, et j'aurais mis No Horses, j'aurais mis bon, la reprise de Patti Smith, alors, forcément. je peux comprendre, mais je pense que ça aurait créé un trop grand décalage par rapport au reste de l'album. Tu prends No Horses, qui est, voilà, tu le sais très bien, un Oui, morceau bah, que une j'aime beaucoup, tuerie, toi grosse, aussi, grosse voilà, tuerie. mais tu le mets à la suite d'un Godhead, par exemple, ça fait une cassure, on est d'accord. Tu te dis, ah, il y a un Ouais, truc, je mais retrouve le garbage d'avant, mais du coup, j'ai perdu l'immersion des c'est premiers possible. titres. Voilà, moi, je pense que ça aurait pu se jouer comme ça. Et à la limite, Je j'ai presque pense. envie de dire, c'est assez honnête dans la démarche, dans le sens où c'est des morceaux qui étaient sortis donc, il y a plusieurs années. Il y en a 3 d'entre eux qui avaient été clippés. Et là, j'ai vu qu'ils en avaient rajouté aussi, hein, pour un autre, hein, The Chemicals. C'est à la limite assez honnête, puisqu'il y a d'autres groupes, ben, par exemple, on peut parler du dernier The Offspring, où ils ont calé un morceau, bon, on le savait depuis un moment, mais un morceau qui est sorti il y a plus de 5 ans, quasiment 6 ans, Coming for You, Ouais. qui était très bon. Mais quand tu vois qu'il n'y a que 11 morceaux sur la galette ou 12, dont 2 instrumentaux, enfin une intro, un On, instrumental, une reprise, plus un morceau qui a 50, tu fais waouh, les mecs, on vous peut, vous avez on rien peut, foutu, quoi. on peut effectivement faire une très légère parenthèse parce que j'ai écouté cet album-là il y a, je sais pas, peut-être un mois et demi, un truc comme ça. Euh, Ouais. Voilà, c'est pas le C'est pas Offspring beau de que j'ai vieillir, hein. connu. Ouais, Non. tu sens que Derek il est un peu essoufflé, et puis même il y a aucune, je trouve qu'il y a aucune créativité. Le single Non. qui porte l'album, c'est non, 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 c'est pas, c'est marquant mais dans le mauvais sens du terme. Ouais, parce Voilà. qu'il y a un gros Euh, problème de composition, la transition entre le pont et le refrain, enfin le post-refrain, elle est foireuse c'est, complet. Tu c'est, dis, putain, c'est, mais choquant c'est- en fait. cette fin de morceau en merde, j'ai plus le terme en Mais t'as tête l'impression qu'il où n'y a pas de refrain en fait. La- la- En plus, il y a un Ouais, non, mais c'est fade-out ça, mais tout même. pourri. Ouais, voilà, c'est ça. Truc que tu faisais dans les années 80, C'est 90, ça, quoi. ouais, On est j'ai en plus ça. 2021, proposer quelque Ouais. chose, un truc, une Ou fin alors tu le qui fais claque. en toute fin d'album, quand tu as vraiment un morceau qui dure 5-6 minutes, tu vois, une grosse plage atmosphérique, tu vois, un gros truc comme ça. Mais là, sur un single qui dure 2 minutes 30, 3 minutes à tout casser, Ouais, et le c'est. riff est pas ouf parce qu'il n'y a pas de vrai refrain au Non, mais final. voilà, c'est ça. C'est l'album. Je l'ai écouté deux, trois fois à la suite pour en me disant, je suis peut-être passé à Ah, mais c'est pas côté dingue. de quelque chose ou ça. Bah non, 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 non. Non, non, non. Ça m'a pas donné envie d'y revenir. Contrairement à No Gods No No Gods, No Masters. Masters, tout à fait. Mais c'est ça la différence, c'est que là, tu vois que c'est un album qui a été vraiment chiadé, bien composé. Ils y ont beaucoup réfléchi. En termes de thématique, et même déjà, on sentait. Alors, moi, je crois que je t'en avais parlé il y a quelques temps. Je trouvais, j'avais écouté, moi, les morceaux un petit peu qu'elle avait enregistrés ces dernières années, Charlie Manson, entre autres avec Girl Talk, avec Brody Dale. Il y avait donc Mhm. la reprise de Patti Smith, avec, comment elle s'appelle déjà, Screaming Females, donc jeune guitariste ultra doué, guitariste-chanteur, ultra doué. Vraiment, il y avait également Time Will Destroy Everything, et c'était des morceaux ultra engagés, mine de rien, bon, même si c'est une reprise, certes, mais c'était des putains de morceaux girls talk, voilà, ça envoie, les paroles sont quand même assez lourdes, puis même le chant, c'est vénère, clairement, c'est très Bah féministe, très déjà, vénère, juste tu mets Brody Dell dans une chanson, enfin voilà, c'est vénère quoi. voilà, Donc c'est tout full pied. Et c'est vrai que derrière, voilà. enchaîné avec le premier single, The Man Who Rules the World, qui est clairement un message adressé à des fils de pute comme Harvey Weinstein. Bon, tu savais déjà que ça allait pas être tendre. Il y a aussi une autre chanson, alors je sais plus laquelle c'est, dans laquelle les paroles ça m'a tilté à l'oreille direct, où je la traduis en français. Elle dit: si j'avais un sexe d'homme, est-ce que tu me sucerais?
Ah ouais, Intéressant. c'est le refrain. Ok, D'accord. ok. C'est pas Flipping the Bird. Je crois que c'est Woman Destroyed, mais à vérifier. Mais je trouvais, ouais, les paroles, elles sont vraiment, ça parle de MeToo, ça parle d'écologie, ça va parler aussi de Black Lives Matter. Donc vraiment, elle avait des trucs à raconter, elle avait des trucs, elle en avait lourd. Elle l'a d'ailleurs dit à plusieurs reprises dans des interviews. Voilà, cet album était nécessaire. Il fallait qu'on le fasse, il fallait qu'il ressemble à ça. Tu dis, ok, bon ben, on va te donner ta chance, on va écouter. C'est pas un album que tu as fait par-dessus la jambe, histoire de dire, ça fait 5 ans qu'on n'a rien fait, Oui, faudrait qu'on paye voilà, nos c'est ça. impôts. C'est bon, Garbage effectivement n'est pas super réputé pour comment dire, la quantité d'albums sortis, parce Ouais, que ça fait quoi? c'est Ça que le fait septième, hein. 95, c'est Ça fait ça, c'est 25 ça. ans et c'est le septième album. Donc, 25 ans, c'est le septième album. Après, j'ai envie de dire, est-ce que la qualité est toujours au rendez-vous? Bon, ça reste et chacun, globalement, chacun. il y a pas de Il y grosse a, erreur de parcours, il y a globalement, hein. pas de, il y a pas de grosse erreur. Maintenant, effectivement, là, par rapport à ce que tu me dis, parce que moi, je savais pas les interviews de Shirley Manson, etc. Euh, Effectivement, on peut se dire que c'est pas un album de divertissement, un album de commande, Non. voilà. Voilà. C'est pas un Comme on album, peut. ouais, un truc fun où on dit, allez, c'est du rock, on fait cool, on se prend pas la gueule, on fait du The Darkness et compagnie. Non, non, là, vraiment, c'est un album engagé, c'est assumé tel quel. Et Et je te qu'il y a dis, une là, réelle envie autant derrière, quoi. voilà. Et puis bon, même le titre, hein, de toute façon, ni Dieu ni maître, déjà, tu Bon, vois le truc. on va dire que ça annonce déjà un petit peu la couleur. Ça annonce la couleur, tout simplement, voilà. Mais Ouais, du ouais. coup, ouais, est-ce que ça n'expliquerait pas, par rapport à cette difficulté, je mets bien les guillemets, à rentrer dans l'album, par rapport au fait que du coup, il est quand même, il peut être considéré comme très personnel pour le groupe. Bah, il l'est parce que pour le coup, celui-ci, je pense beaucoup plus que les autres, est avant tout celui de Charlie Manson. C'est-à-dire jusqu'à présent, elle, sur les premiers albums, était surtout de la chanteuse. Elle mettait Mhm, effectivement un petit peu sa patte dans le truc. Mais bon, Budge gérait un petit peu le truc globalement. Les guitaristes aussi, voilà, insufflaient le truc et composaient. Mais après, Charlie Manson restait Charlie Manson. Elle était surtout là pour poser la voix. Et après, pour être de la personnalité publique. Et malgré tout, avec quelques paroles qui avaient effectivement des significations particulières. Mais sur les deux premiers albums, globalement, il n'y a pas de grands messages à passer. Il y a des trucs en filigrane, des petites choses sympas, mais pas autant que là. Là, vraiment, c'est un pas qui est franchi. Et je dirais que déjà, il était franchi de manière assumée et poussée. Sur le précédent, on a déjà le titre de Strange Little Birds. Et cet album aussi, pareil, était très écolo, défense des animaux et autres. Puis ensuite, ils ont fait le morceau No Horses, pareil, qui était quand même assez violent, mhm. malgré tout, et qui était aussi pour Le la défense clip des aussi. animaux. Et voilà, tout à fait. Donc vraiment, on sent qu'il y a eu un petit truc. Alors, je sais pas ce qui s'est passé dans sa vie ces dernières années. Ça, je ne me suis pas du tout regardé. Peut-être qu'il s'est rien passé. Mais Je ne m'intéresse pas à la vie privée des artistes voilà, que je suis, pareil. ou du moins pas trop. Mais sur la dernière décennie, en tout cas, elle est vachement plus engagée qu'elle l'était sur la précédente. Ça, c'est une certitude. Probablement. Là, je saurais pas te dire. On est passé de Cherry Lips à Run, Baby Run, à des trucs comme ça. Et puis là, c'est si j'avais un sexe, est-ce que tu le Est-ce sucerais? qu'il y aurait C'est autre un chose. rapport avec, avec le fait que, bah, je crois que c'était après Beautiful Garbage, où effectivement le Mmh. groupe parlait de séparation, Séparation, ouais. plus ou moins. Grande surprise que la venue de Bleed Like Me, en Ouais, 2004, si je raconte pas de bêtises, moi c'est ça, tout à fait. j'y croyais plus à ce moment-là. Ouais. Et puis bah Surtout après, qu'à cette ouais, ils période, ont en été plus, elle avait été opérée des cordes vocales. Elle a eu un lourd souci. Elle ne savait pas si elle allait pouvoir rechanter pouvoir pareil et tout. Donc, rechanter. ça a Ouais, ouais. rajouté au souci du groupe. Ouais. Donc, je sais pas, est-ce que c'est à partir de cette, alors, encore les guillemets, renaissance du groupe, à partir de Mhm. Bleed Like Me, où elle s'est sentie un petit peu plus investie dans le groupe, parce qu'effectivement, au départ, hein, c'était juste les trois Bah, producteurs, ils avaient ouais, ouais. casté Shirley Manson dans un clip, et puis, enfin, ils l'avaient vu dans un clip, ils se sont dit, tiens, C'est elle ça. a une présence qui va être sympa pour le groupe. Angelfish, le groupe, voilà, Ouais. qui c'était, voilà. Et c'est ça, en fait, il cherchait juste une image. Alors peut-être que peut-être qu'elle en a eu marre d'être considérée comme une, pas comme une potiche, c'est très péjoratif, mais après je sais pas, je connais Ouais. pas les processus de création des premiers albums, donc Je t'avouerai que je vais essayer de dire. je me suis jamais intéressé là-dessus, mais sans doute qu'un jour je le ferai, je me connais. Je ne peux pas m'en empêcher. Après, je sais juste qu'ils avaient un hiatus, alors je me rappelle plus si le hiatus était entre Beautiful Garbage et Bleed Like Me. Il me semble que c'est juste après Bleed Like Me, parce que justement l'album n'avait pas rencontré le succès
succès escompté. Et à ma Mhm. grande surprise, ils ont fait Not Your Kind of People quelques années après. Donc finalement, au bout de 3-4 ans, je crois que ça doit être 3 ans. Donc grosso merdo, je dis, bon allez, on repart quand même à l'aventure. Il se passe un truc comme Euh, ça. C'est Not Your Attends, Kind of attends, attends. People, je dirais, ça doit être 2012, un truc comme ça. 2012, Nature C'est Kind of ça. People. Et avant, c'était 2000, ouais, 2004. Ouais, il s'est passé un truc. 2004. Il s'est passé Donc ouais, il y 8 a quand ans. même pas mal Ouais, d'années qui sont écoulées, d'où ma surprise effectivement. Enfin, tu me ouais. diras non, le dernier album là, il date de Strange Little Bird, c'était quoi, 2016, 2017, 2015, je sais même plus. C'était 2016. 2016, 2016. Voilà, Eh, j'ai ça sous fait les yeux. déjà, Donc ça fait 5 ans, quasiment. 5 ans. Et ouais, ouais. Donc, Ah ouais, ça pour te passe hein, dire, quand c'est même. quand même. Non, ouais, ouais. Bah, The Offspring, c'était 9 ans. Donc, tu vois, 9 ans, et puis un album qui Ouais, n'est mais pas c'est-à-dire terrible à que The l'arrivée. Offspring, ils auraient pu, voilà, hein. Bah, ils auraient pu bosser surtout. Ça aurait été un bon début. Oui, ou ne pas sortir d'album. C'était pas mal. Ouais, je veux dire, System of a Down n'en sort pas. Je vais pas leur reprocher. J'aimerais bien qu'il y en ait, mais si c'est pour faire de la merde, le faites pas, les mecs. Non. Retenez-vous. Daft Punk a Oui, voilà. arrêté, c'est très bien. On gardera 4 albums merveilleux. C'est parfait, Ouais, ça c'est bah, finalement. encore dérivé, mais effectivement, Random Access Memory est particulier pour certains. Moi, c'est un des albums Là, que c'est leur chef-d'œuvre. voilà, c'est vraiment un Rien album à de redire. musique. C'est pas un album de C'est ça. production, c'est un album, voilà. Et mais après, il y en a plein d'autres groupes comme ça que moi, enfin, on en a parlé l'autre jour, les Smashing Pumpkins. Pareil. Voilà, j'ai adoré les premiers albums, mais enfin les premiers jusqu'à même Là, ça ressemble. Machina, mais Voilà. après moi j'ai lâché l'affaire parce que pour moi c'était juste Billy Corgan et ses musiciens. Donc moi ça Alors, m'intéressait puis pas. C'était le dernier est pas du tout dégueu, mais pour le coup, le dernier album, j'y retrouve pas du tout Smashing Pumpkins. Pour moi, c'est un vieux mec de 55 ans, quasiment, qui s'est dit, tiens, je vais essayer d'être un petit peu moderne, de foutre de l'électro dans mon pop rock, sauf que c'est pas mal, alors il y a des je vais bons te sortir morceaux au milieu, mais je suis pas. je vais te sortir un C'est pas autre ma exemple tasse de thé. encore plus concret. Tu prends Linkin Park dans ce cas-là. Ouais, avec la particularité que eux ont volontairement assumé quasiment dès le départ de vouloir changer de style à chaque album. Et Euh, ce même qui- ce si qui- tous les choix n'ont pas été bons, j'ai envie de dire, globalement, ils sont capables de composer dans à peu près tous les styles de musique. Ce qui est la grosse Alors force de Mike Shinoda. je suis d'accord parce que moi j'ai le passage à l'électro-rock, je l'ai bien pris. Moi ça m'a pas dérouté plus que ça. En concert ça passait nickel. Ouais. C'est plus dans le sens du dernier album en date où Mm. où moi je me suis dit bah si tu sais pas que c'est Linkin Park, tu peux te dire c'est n'importe quel groupe quoi. Par rapport aux Tu, sonorités, la musicalité, ouais, tu etc. retrouves juste tu retrouves la manière de composer de Shinoda, donc effectivement, avec ce truc qui est à la fois un petit peu joyeux, puis un petit fond de mélancolie, un truc que tu retrouves aussi d'ailleurs chez Los Prophets dans les compos. Mais après, voilà, tu restes toujours sur une penta majeure. Enfin, tu n'as pas trop de. Ça révolutionne pas le bordel. Le seul truc, c'est que ça ressemble plus à un album de Chester Bennington, finalement, qu'à un album de Linkin Park, parce que tu n'as plus des guitares saturées, t'as plus aucun morceau vénère, t'as même plus Bah, vraiment d'électro, t'as juste deux petits morceaux avec un petit peu de rap et une prod sympa, mais c'est pas et ouf. Ça encore ressemble, et, en- et- c'est beaucoup plus banal en fait. Ça ressemble à plein de trucs. Ça ressemblerait presque à du Billie Eilish sur certains morceaux. Donc effectivement, ça perd Ouais, l'identité non, du mais là, groupe. non, 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 mais là, faut pas me parler de choses comme ça, parce que, enfin, si je commence à donner mon point de vue sur Billie Eilish, on n'a pas fini, hein. Non, non, revenons à Garbage. Du coup, on va continuer sur les morceaux. Tu me parlais de The Crips tout à l'heure. Tu me disais que toi, tu avais beaucoup aimé The Crips, qui te rappelait Ouais, vachement les. Voilà. Et c'est vrai que tout pour à le coup, fait. c'est un morceau qui est plus roots, qui pour le coup, moi, est peut-être celui qui me fait le plus penser au tout premier album. C'est Bah, assez alors, ouais, efficace, je veux dire. ouais, bah, je dirais pas, ouais, je l'aurais vu dans tel ou tel album, mais c'est juste que, ouais, j'ai trouvé que la rythmique était bien sympathique, que le phrasé de Shirley Manson sur cette même rythmique passait super. Enfin, voilà, moi, c'est de première écoute, j'ai fait, ah ouais, ah, c'est sympa ça, c'est pas mal, j'aime bien. Et puis après, euh, inconfortably, inconfortable moi, Comfortably Me. parce que j'arrive pas du tout à le En dire en français, anglais c'est ce ça. titre. Inconfortable moi. Euh, je sais pas, je te Moi, j'aime laisse bien. donner ton. J'aime bien. Pareil, je l'ai écouté plusieurs fois. Tu vois, l'album, je l'ai écouté 5 fois. Mhm. Très sympa comme morceau. Pareil, tu vois, c'est les trucs, première écoute, tu fais pas gaffe, vraiment le morceau. Moi, je suis passé à côté. Et quand tu te remets dessus, déjà, tu écoutes un petit peu les paroles. Et puis après, tu t'y remets dessus, tu l'écoutes. Tu dis, bah, finalement, ça fait partie des morceaux un petit peu, je veux dire, calme, plutôt calme en tout cas, qu'on avait sur les anciens Garbage, mais relativement entraînant.
c'est-à-dire des trucs qui sont vraiment dans la norme. C'est pas le morceau où tu vas dire, je vais écouter un Garbage, je vais écouter ce morceau en premier. Non, absolument pas. Par contre, au sein d'un album, il rajoute de la fraîcheur, il rajoute un petit peu de volume, de coffre, il rajoute une petite ambiance, il participe au truc. Donc, il a parfaitement sa place, même si c'est pas une tuerie, tu vois, ça fait partie des. Je pourrais envie de dire, voilà, ça aurait fait une bonne phase B. C'est ce genre de morceau-là. C'est pas ce que je vais Ouais. retenir de l'album, en tout cas, c'est globalement un bon morceau. C'est pas un morceau qui va me faire chier, je vais me dire, je veux le zapper, je veux l'accélérer, comme sur le dernier Spring. Non, On va les tailler, il, les pauvres, on va les il tailler. se, non, non, il se laisse écouter. Maintenant, effectivement, pour moi, c'est pas le morceau auquel je vais penser en premier quand tu vas Non, non, me non, parler de No Gods, No Master. tout à fait. Tout, tout Après, on simplement. a Wolves qui est le nouveau single, Le le troisième single du oui, coup de le l'album. troisième single. Ben là, plutôt rock, avec toujours pareil, hein, un petit clavier derrière qui fait Ah le bah oui. café. Et les riffs intéressants, c'est toujours pareil, ça c'est un morceau, je pense, en live, ça a bien fonctionné. Ça me rappelle, moi, vraiment l'époque Bleed Like Me et un petit peu Not Your Kind of People. Vraiment, on est dans ce truc-là, c'est-à-dire vraiment avec une bonne guitare saturée, un truc efficace, sans pour autant que ça soit la tuerie qu'on avait sur les deux premiers albums. Mais en même temps, je pense qu'on a fait le deuil depuis le temps. Mais voilà, morceau, encore une fois, morceau sympa, le genre de morceau, pour le coup, que j'aurais aimé avoir sur Strange Little Birds. Parce que des comme ça, non, il n'y en avait pas sur celui-là. Ouais, voilà, c'est ça. Le morceau, il est un petit peu plus. Enfin, il sort. Enfin, est-ce que c'est le fait qu'il soit sorti en single, qui joue, qui fait que du coup, on s'en rappelle davantage? Je sais pas. Je sais pas. Mm. Tout ce que je sais, c'est qu'effectivement, moi, je le trouve sympathique. C'est J'ai, ça. ouais, mais sympathique, mais pas non plus transcendant. On va pas se mentir. Non, 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 c'est ça. C'est comme Donc, pour le précédent, c'est des morceaux qui, voilà, qui globalement construisent le truc, qui font pas de la copie, du copier-coller des anciens albums. C'est, je trouve, leur plus grosse qualité. C'est vraiment, on retrouve des éléments de Garbage, on retrouve une ambiance Garbage, mais c'est pas du tout un copier-coller. Là où, au contraire, sur Beautiful Garbage ou sur Big Like Me, on retrouvait des morceaux qui faisaient beaucoup penser quand même aux deux premiers. Euh, Encore une fois, on va y revenir juste après, mais le fameux morceau un petit peu mélo et machin, on avait Milk, on avait Cup of Coffee, on avait You Look So Fine. Alors, en fait, sur chaque album, on a toujours le petit morceau un peu triste et tout. Et là, on va y arriver, parce qu'on a Waiting for God, qui est justement ce morceau-là, qui juste le coup, pour le coup, te rappelle effectivement que Garbage, malgré tout, reste Garbage, a toujours besoin de caler un petit truc au milieu. Mais celui-ci, je le fous, moi, au-dessus. Je te dis, je trouve même peut-être un peu meilleur que Cup of Coffee et machin. Pas autant que Milk, parce que Milk, voilà, c'était à l'époque. Donc forcément, You Look So Fine, je trouve génial. Le clip était fabuleux en plus. mhm. Mais Waiting for God, très joli, avec un bon clavier, là, un Brave Drone qui est assez dark, que j'aime bien. Et je trouve que ça fonctionne vachement bien. Et en plus, voilà, le morceau dure quoi, 4 minutes. Il n'a pas le temps de te gaver, parce que des fois, ce genre de morceau, si tu dépasses les 5 minutes, dis, bon, c'est le morceau, je vais l'écouter une fois par an, grand maxi. Là, pour le coup, ça va, la durée est assez contenue et je l'ai trouvé relativement efficace. Et même si, bien entendu, on sait que ce morceau, on allait en avoir un comme ça sur l'album, on s'y attendait un petit peu, c'est pas un copier-coller des précédents albums. Donc ça, je trouvais ça pas Non, mal. pas du tout, parce qu'il est. Enfin, moi, je le trouve plus dark, tout simplement. Mm, mm. Et, euh, et c'est ce morceau dont je parlais tout à l'heure qui, au niveau des sonorités, m'a accroché dès le départ, dès la première écoute. C'est vrai, c'est vrai. Et Pareil. je voulais pas raconter de conneries tout à l'heure. Je me disais, ouais, c'est quel titre, tout ça. Bah, c'est celui-là, c'est Waiting for God, où C'est ça, effectivement, ouais, il y ouais. a, je sais pas, la construction de la chanson fait que ça m'a interpellé tout de suite. Ça m'a, je vais pas, si, ça m'a happé quand même, on va le dire, hein. Et, Ouais. euh, et franchement, pour moi, ouais, c'est un titre que je peux écouter sans me lasser, en tout cas jusqu'à présent, et possiblement pour moi un des meilleurs de l'album. Pareil, même avis ici. Un des Donc, meilleurs morceaux de l'album. En plus, bon, comme sur d'autres morceaux, il y en a trois hein, avec le mot God dedans, donc il y a toujours un petit truc qui a rapport à la religion, mais qui est vite fait, mais voilà, qui est dans les paroles, en filigrane, donc c'est assez intéressant. Et clairement, ouais, moi, c'est un très, très. Je trouve que c'est vraiment un bon morceau de l'album. C'est solide, c'est bien composé. C'est pas, ils ont pas fait la blague en disant voilà, on remet un morceau mélo pour faire un morceau mélo. C'est non, non, on a vraiment un truc bien composé. Et je pense que c'est d'autant plus casse-gueule que Stranger Birds, grosso merdo, était plus dans cette vague-là sur l'ensemble de l'album, sauf qu'ils n'arrivaient pas à avoir ce niveau de qualité. À la limite, il y a quoi? Il y a d'où Even le, So or Love is Doomed qui était pas mal. Night Drive Loneliness,
mais qui est un poil différent, qui a quand même un petit fond de rock. Mais comme ça, il n'y en avait pas. Moi, aussi bon que ça, il n'y en avait pas sur le précédent. Ouais, c'est anecdotique, tout simplement. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et après, ça enchaîne du coup sur le fameux Godhead. Alors, j'ai lu un truc hier qui m'a fait rigoler. Je trouvais une remarque d'un internaute qui était géniale. Il dit, putain, je pense que s'il l'écoute, Train 13 Nord va être jaloux de ce morceau. Et sans aller jusque-là, c'est vrai que pour moi, c'est le morceau qui, dans l'esprit, rappelle le plus version 2.0. Il est péchu. Ça ferait un excellent single. Il est péchu. Il a ce petit côté techno-indus qui fonctionne à merveille. Il est bien violent comme il faut. Voilà, c'est le genre de morceau que tu peux l'écouter en boucle, hein. Clairement, et pour moi, Alors c'est la là, petite là, tuerie de l'album. Tu veux malheureusement, botter je en vais pas. touche? Là, ouais, là, je vais pas me le remémorer, ce qui est fort dommage. Parce Ouais. que, et en fait, il y a un titre, je l'écoutais dans la bagnole encore cet après-midi, je sais pas si c'est celui-là, du coup, qui a une construction, mais totalement, Ah, euh, peut-être. je vais pas dire bordélique, mais limite, Parce à que le l'impression, refrain, il y a des samples avec des petites voix et tout, c'est génial. Il y a alors non, ça doit pas être celui-là. un travail Ça sur ce doit pas morceau être qui est vraiment celui-là. balèze. Je sais pas si je pourrais pas juste me le mettre vite fait. God Vas-y, fais-nous ce Head. plaisir, on est là, Attends, attends, on est attends. avec toi. Tac. Mais clairement, voilà, moi, c'est un morceau sur lequel j'ai accroché. Pareil, première écoute, je trouvais ça bien, mais j'étais pas renversé. Parce que, bien entendu, il fallait que je m'habitue un petit peu au délire et au sample de voix que tu as sur le refrain qui sont what the fuck. Et tu te dis, c'est quoi ce truc-là? Et putain, quand tu rentres dedans, tu te dis, mais c'est génial. Ça, il y a une forme de fraîcheur, en fait, Ah, qu'on alors n'avait je sais plus pas si tu. depuis, ouais, depuis Beautiful Garbage, en fait, ce genre de fraîcheur, quoi, ce truc qui sort un petit peu de nulle part. Et puis, putain, la première écoute, ça te choque. Et puis après, tu fais, ah oui, mais en fait, c'est génial. Parce que justement, ça ressemble à rien d'autre. Alors, tu vois, grosse force du titre, parce que là, du coup, pendant que tu étais en train de me parler, j'ai en même temps fait une recherche sur YouTube. Le truc, c'est, je suis à quoi? Je suis allez, à peine 10 secondes d'écoute. Le titre, je l'ai reconnu direct. Et ça a fait pop. J'ai En fait fait, OK, penser, d'accord. c'est ça. Le titre, Et ouais, je le reconnais dès le départ. Et effectivement, ouais, il est. Je vais revenir sur un petit peu ce que j'ai pu dire à un moment de la vidéo, que ce titre-là, oui, effectivement, je pourrais fortement le classer dans les deux premiers albums, par rapport justement à la c'est ça. construction, Ouais, la voilà. sonorité exacte. Voilà, Complet. tout Complet, simplement. complet. Donc, du coup, attends, je vais continuer comme ça. Ouais. Parce que ouais, Anonymous, Et c'est pareil. Le Anonymous, titre suivant. ouais, voilà, c'est pareil. Le début du morceau de celui de Anonymous Triple X est un peu spécial, mais le tout début, vraiment, je me dis, bon, ça va pas être top. Et puis quand le morceau commence à décoller, mais ça arrive très vite, vraiment dans les 10 premières secondes, après tu fais, ah ouais, pas mal. Et là aussi, truc très alambiqué, très particulier, mais du coup, novateur pour du garbage, ça sort un peu des sentiers battus, c'est bien branlé. Et j'accroche ce genre de morceau, voilà, pareil, tu n'y penses pas nécessairement sur le moment, et puis quand tu le réécoutes, tu fais, ah mais oui, si ça y Ok. est, je l'ai en tête, je comprends le délire, le machin et tout, et c'est entraînant, c'est bien branlé, c'est bien foutu, c'est plutôt bien écrit en plus, également. Donc voilà, tu as un enchaînement entre Waiting for God, Godhead et Anonymous Triple X, qui est juste génial. Vraiment, c'est le cœur de l'album, ces trois-là. Et quand tu as un début avec les singles et après tu enchaînes là-dessus, déjà, tu as plus de la moitié de l'album, tu arrives à la piste 7 ou 8. Déjà, tu es refait, tu as eu ton plein de bons morceaux. Et honnêtement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un album de Garbage qui fait cet effet, hein. Parce C'est qu'à part Not Your bah, Kind of People, voilà, il faut c'est remonter à ça. Pour version moi, Not Your 2.0, Kind quoi. of People. Ouais, on va dire, ouais. On va dire que dans la globalité, je suis d'accord avec toi parce que, voilà, moi, comme j'ai pu te le dire, moi, Not Your Kind of People fait vraiment partie de mes albums préférés du groupe. Beautiful Garbage, ça doit être un de ceux que j'apprécie le moins. Et pourtant, je veux dire, il pourrait y avoir l'aspect nostalgie mais Ouais, non, il y a, à part quelques morceaux, bah voilà, Cup of Coffee, Androgyny, enfin les ouais. classiques, j'ai envie de dire. Voilà. Et Bleed Like Me, pour moi, ça Très monte, inégal, Bid ça Like Me. redescend, il est inégal. Mais du coup, c'est pas le sujet. Anonymous, pour moi, je trouve que ça aurait très bien pu être un single en fait, pour Complet, représenter, complet. pour représenter cet album, Ouais, ouais, ouais. voire
pas forcément, non, pour représenter cet album, un single tout court, parce que Ouais. parce qu'il il reste quand même très accessible comparé à d'autres morceaux Oui, de l'album. plus que d'autres, Euh, effectivement. voilà, donc voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je C'est rajoute pas à ça? mal. Bah, après, il y a Woman Voilà. Destroyed, moi qui est pas un morceau pour le coup, celui-ci qui m'est trop parlé. Ouais, j'ai écouté plusieurs fois. Bon, c'est pas un morceau qui m'est trop rentré dans l'oreille. Voilà, j'ai pas trouvé ça naze, j'ai pas trouvé ça particulièrement bon. Ça m'a laissé assez indifférent, en fait, étrangement. Alors attends, ça se trouve, ça va être ce morceau-là. Ouais, voilà, c'est de celui-là dont je parlais où je trouvais que la construction Mhm. était particulière. Et Mhm. bah voilà, tu compares ce morceau-là avec Anonymous Triple X. Ouais. Ah là, tu prends une personne qui ne connaît pas Garbage, tu lui fais écouter ces deux titres-là. Voilà. On sait d'ores et déjà quel va être le choix, entre guillemets, de cette personne lambda. On sait que ça C'est va être ça. Anonymous parce que Woman Destroy est peut-être un des titres les plus, je vais pas dire difficiles, mais un des morceaux les plus concept de l'album en tout cas. Ouais, voilà, ouais, ouais, ouais. Pour De le toute façon, enfin coup, c'est voilà, ça. c'est enfin moi je le prends. Je vais pas dire cet album-là comme un album de conceptuel, mais plus comme, merde, quel est le mot que j'avais Bien. employé? Je sais plus. Je te l'avais dit en plus. Je ne me Mhm. rappelle plus. Et encore qu'on on n'en est Euh, pas très loin de l'album concept, hein. Ceci dit, sur celui-ci, on. Expérimental. Voilà. C'est ça Oui, tout à c'est le fait. mot c'est Ouais, le mot que j'avais employé. Bah là exactement. voilà, là avec Woman Destroyed, on est complètement dedans là. Enfin, Ouais, je tout à trouve fait. encore une fois, Ouais, ouais, voilà, cet ouais, avis ouais, ouais, n'engage que ouais. moi. Après, on a Flipping Voilà. the Bird, pareil, moi qui m'a pas. Voilà, qui se laisse bien écouter, qui est sympa. Je préfère par rapport à Woman Destroyed, Qui mais t'a pas transcendé. ouais, voilà. Qui se laisse écouter, à voir sur le long terme ce que ça donne, mais voilà, c'est pas un des morceaux en tout cas Bah, qui m'a marqué. c'est ça en fait, le truc, c'est qu'on est quand même dans. Allez, on est à 2 jours de la. Enfin, l'album est sorti il y a Ouais, il est deux sorti jours. vendredi, ouais. Ouais. Voilà, donc tu vois, là, je suis en train de me remémorer les morceaux en même temps qu'on se parle parce que je les ai pas, j'ai pas tout imprimé encore. Les premiers morceaux de l'album, oui, mais après, voilà, il faut le temps que ça puisse rentrer. Flipping the Bird, ouais, honnêtement, moi, je suis un petit peu comme toi. C'est pas, pour moi, limite, il aurait eu sa place sur un album comme Beautiful Garbage. Ouais, voilà, voilà. C'est un petit Pour morceau, moi, tu vois, de fond avec, d'album, tu le cales pour remplir la tracklist, et puis voilà. avec ouais, cette sonorité un petit peu légère, ce qui tranche quand Mhm. même pas mal Du coup, avec oui. une bonne quantité de titres de l'album. Donc, je vais pas dire ovni, mais ouais, Pas ouais, indispensable, je un dirais. morceau, voilà, pas indispensable en 2021 pour Garbage. Ça serait Voilà. très très bien passé il y a je sais pas, 15-20 ans. 15 ans, Euh, ouais. Voilà, mais à l'heure actuelle, avec ce que Garbage a pu nous proposer ces dernières années et puis ce qu'il nous propose aujourd'hui, c'est ouais. Est-ce que c'est un morceau de facilité? Je dirais pas ça non plus, mais je sais pas, un morceau Non. il faut- Non, parce que même, bon, il est là, on se demande pourquoi. voilà. Mais c'est qu'il y a pas de facilité en fait dans cet album. C'est à la limite pareil, hein, je vais pas recomparer à The Offspring, mais le fait est que le calendrier impose que les deux albums sont sortis à 3 mois d'intervalle. Mais celui-ci, tu peux pas dire qu'ils ont rien branlé, tu peux pas dire qu'il y a un morceau qui est Ah gratuit, qu'ils non, ont balancé histoire de dire on remplit l'album. The Offspring, tu vois bien qu'il manquait 3 minutes pour que ça fasse un album, sinon c'était un EP. Et du coup, il fallait que ça fasse ouais, plus de 30 minutes. Donc ils ont calé, allez, on fait une reprise au piano de Gone Away toute cramée. c'est ça. On fout 2 instrumentaux, une intro, une instrumentale plutôt. On reprend un morceau qu'on a sorti il y a 5 ans. On a combien? À 33 minutes? Ouais, c'est bon, allez, on bouge plus, on serre les fesses, ça fait un C'est album. ça. Là, je crois qu'il fait 46 minutes. Je dirais, il s'en battait le steak. Il y a que 11 morceaux en plus pour 45 minutes, 46, donc c'est balèze. Et enfin, c'est bien. Et pour le coup, non, ils sont pas remplis pour remplir. Clairement, Non, non, c'est alors que le morceau c'est pas leur du tout ce plaisait, que hein, j'ai. c'est bien fait. Ouais, c'est pas du tout Voilà. ce que j'ai voulu dire. Je me suis peut-être Non, mal non, non, mais exprimé, mais c'était voilà, c'est on est plus en dans le phase, sens hein. vraiment ce titre-là.
Bon, bah, on sait pas trop. T'as l'impression que c'est Voilà. le morceau, il est venu là, salut, je peux m'incruster, et puis bah, vas-y, Oh, gagne vas-y, prends place. une chaise, Voilà. C'est, installe-toi. Les c'est- c'est- bières sont au fond, vas-y. Oh, bah, je reste alors. Non, mais voilà, moi je le prends comme ça. Effectivement, il Ouais, tranche un petit peu avec voilà. l'album. Après, il Et fait puis la petite surtout qu'il y a. transition. Ouais, Bah, on va c'est y ça, venir. c'est juste. Voilà, c'est que tout de suite après, on a quand même No Gods, No le, porte- Masters. voilà, le Ouais. porte-étendard de l'album. Et Qui. qui, au Allez, vas-y. début, j'avais écouté, c'est sympa et tout. Et en fait, à force d'écouter, tu fais, ah, c'est une putain de tuerie ce morceau. Ouais. C'est du bon, c'est le bon garbage, le bon single, tu vois, à la Empty, Magnetized, à la Special, à la, voilà, c'est le truc, boum. Elle pose sa voix, Charlie Manson, elle arrive, t'as les bonnes guitares qui font, le bon son, qui est mi-rock, mi-électro, mais pile comme il. Il n'y a rien à redire, quoi. Un single comme ça, Non, ouais. c'est parfait. Tu l'as dans l'oreille, machin, puis tu l'avoir en fin d'album, quasiment pour clôturer le truc, c'est parfait. Et en live, tu dis, ouais, ça va être le morceau soit d'ouverture, soit de clôture du concert, c'est obligé. Alors, justement que c'est marrant que tu en parles parce que moi, je me suis fait la réflexion de me dire, lors des premières écoutes, mais le single, il est à la fin de l'album. Et c'est Ouais, ouais, c'est vrai. généralement, c'est plus dans les premières pistes. Je crois qu'elle est de mémoire, ça a dû être sur le premier album où Stupid Girl était en Oui, truc comme septième ça, ouais. position. Voilà, là, c'est le 10e titre. Tu te dis, c'est quoi? Ils veulent finir en beauté, tout ça, et au final, non, même pas. Mais je sais pas, c'est un choix assez Je curieux, pense la mais position. Alors, je dirais pas curieux pour moi, je pense qu'en fait, ils l'ont calé au fond parce que c'est un des morceaux les plus lumineux, je dirais, de l'album. Et tout le ah reste oui, est quand même assez noir en termes de thématique haute, pas sombre, forcément en termes de tout à fait. sonorité, mais globalement sombre. Et celui-ci apporte un petit peu plus de lumière, où en gros, c'est la personne qui se défait justement de ce maître et de ses dieux, qui s'éloigne de tout ça, c'est une désaliénisation, on va dire, si c'est pas le terme exact. Et du coup, je trouvais ça logique de l'avoir calé à la fin. Par rapport aux Euh, thématiques abordées voilà. dans les précédents titres. Et par Il y rapport a, ouais, à la ouais, ouais, lumière et à effectivement. la chaleur qu'elle apporte aussi. Ça C'est apporte beaucoup de lumière, beaucoup de non mais chaleur. c'est pas faux, c'est pas faux. C'est juste qu'effectivement, moi, j'avais pas raisonné comme toi, mais juste vraiment en mode, niais, je suis bête, je veux un single, pas va à la fin, voilà. Mais non, après, ça n'enlève rien à la qualité du titre, bien Ouais, évidemment. Et comme toi, au départ, j'étais un petit peu comme The Man Who Ruled the World, où je me suis dit, ouais. ouais, c'est garbage. Ça m'a fait penser dans un premier temps au single Empty Oui, bah, complet, complet. Moi, je voyais de ça, hein. Strange Little Bird. Sachant que, encore une fois, Strange Little Bird n'est pas mon favori. Et je me suis dit, est-ce qu'on va se retrouver dans cette même veine, tout ça, machin. C'est ça, avec le numéro Et 2. ouais, et au final, bah, je pense qu'on va pouvoir en revenir après, y revenir après, pardon. Mais ce morceau-là, plus tu l'écoutes, plus tu le kiffes. C'est ça, complet. Ah ouais, C'est ce refrain est entêtant, enfin, il te reste, il est imprimé dans ta tête assez rapidement, facilement. Ouais, enfin, du tout bon, quoi. Là, c'est vraiment le garbage qu'on aime. d'avant mixé un petit peu avec le garbage actuel. On retrouve Voilà. l'énergie, on retrouve. Enfin, voilà, j'ai résumé. T'as parfaitement Voilà. résumé. Non, c'est tout à fait ça. Et du coup, ça me fait repenser moi, au propos de Charlie Manson. Tu dis, ouais, effectivement, ces morceaux-là, plus on va les écouter, plus on va les apprécier. Pour le coup, on peut pas Oui, dire qu'elle est menti, qu'elle est trahi le truc. Non, là, il n'a pas fait l'arnaque en mode, ah, écoutez-le, achetez-le, bougez-vous, on n'arrive ouais, pas à non, en mais vendre. Non, non. Pour le coup, c'est vraiment, vraiment bien construit, c'est vraiment travaillé, c'est pas gratuit. Même sur des morceaux après, comme ça qui peuvent paraître très cheesy, très popcorn. mais juste avant d'enchaîner sur le dernier titre Mhm. de ce premier CD, moi j'ai lu un petit peu des commentaires sur Facebook, des gens qui disent ouais, je suis fan de Garbage, mais là j'accroche pas, nana, nana. Et forcément, en 2 jours, ils n'ont pas pu poncer l'album comme on est en train de le faire en ce moment tous les deux. Et du coup, voilà, c'est malheureux parce que ces gens-là passent à côté de quelque chose Ouais, qui peut potentiellement, je vais pas dire être une masterclass dans la carrière du groupe, parce que premier album, voilà, voilà. à Deuxième, toujours, pareil. voilà. Mais celui, Mais clairement, plus tu l'écoutes, plus tu décèles ses qualités, des qualités que moi je n'ai pas bah, constatées au départ.
Voilà, Tout à fait, contrairement pareil. effectivement à un premier album où là il y avait des titres dès le départ, bam, A Stroke of Luck, il m'avait mis une claque. Ça reste encore Stroke of aujourd'hui Luck, Vaux, mon titre Doctrix, préféré de Dogmatrix. Garbage avec Vaux aussi qui est exceptionnel. Mais là vraiment c'est pas du tout prétentieux, mais c'est un album. Faut réfléchir limite pour l'écouter. Ça se C'est un consomme peu pas en ça, mode ouais, ouais, mais c'est ça. voilà. Non, non, c'est ça. C'est C'est pour ça que dans son genre en tout cas et dans la disco du groupe, moi je trouve, avec le peu de recul qu'on a, mais déjà vachement important, parce que comme je te disais, un truc comme Bleed Like Me restera pas dans les mois, des bons morceaux au milieu, mais quand je mets l'album, j'écoute directement uniquement les morceaux que les j'aime et qui sont souvent des voilà. singles ou des morceaux très péchus, efficaces, directs. C'est pas des Why morceaux do sur you lesquels love tu vas me, réfléchir. les trucs comme Voilà, ça, oui, voilà, c'est c'est ça. Clairement, donc c'est vraiment ces morceaux-là, et il n'y en a pas énorme au final. il y en a pas Sur Beautiful énormément. Garbage, c'est pareil. Et comme je te disais, moi, les morceaux que j'aime le plus, c'est Parade et Nobody Loves You, donc des morceaux qui sont tout à la fin de l'album, et Voilà. Untouchables, qui sont vraiment tout à la fin de l'album et qui sont des morceaux vraiment atypiques, d'ailleurs, sur cet album-là. C'est vraiment ces trucs-là. Et là, pour une fois, on a un album qui, dès le départ, te prend par la main, te dit, tiens, viens, je vais te faire écouter un truc un peu différent. Tu vas voir, c'est pas la même ambiance que d'habitude, mais en même temps, c'est bien Garbage, t'inquiète, tu vas reconnaître le son. Mais on a autre chose à te proposer, autre chose à te montrer, et bon, on s'est un peu cassé le cul, on n'a pas fait des morceaux qui C'est ressemblent aux ça. anciens. On a voulu remixer le truc dans tous les sens, essayer de voir ce qu'on pouvait faire de nouveau. Après, je me demande si c'est l'expérience qu'ils ont eue dans les 5 années écoulées avec les reprises qu'ils ont faites, les duos qu'ils ont fait, qui leur a permis justement de travailler un petit peu plus tout ça. Bonne question, mais je pense que ça a dû quand même y participer, puisque déjà No Horses a annoncé un petit peu la couleur d'un changement de ton Ah, vers quelque chose de. ouais, mais quelque part, encore une fois, alors je comprends effectivement la direction qu'ils ont voulu prendre à ce moment-là. Moi, plus j'écoute No God, No Master, plus je me dis c'est un Strange Little Bird version x10. C'est en gros, Ouais, largement. je prendrais Strange Little Bird comme un essai de ce qu'ils de ce qu'ils nous proposent aujourd'hui. Ouais, mais À la Strange limite, si Little Birds, vraiment moi, ouais, mais la seule différence que Strange Little Birds, j'avais l'impression, moi, globalement, l'album était extrêmement homogène, ce qui peut être une qualité autant qu'un défaut, mais pour le coup, je crois que c'était dommage parce qu'on avait que des morceaux dans la même veine, dans la même ambiance, le même état d'esprit, le même truc, mais c'était du calme, mou, atmosphérique, planant, donc sympa pour du garbage parce qu'on n'est pas habitué, sauf que, ouais, des morceaux comme ça, calmes et qui durent 5 minutes, quand c'est You Look So Fine, à la fin des versions 2.0, ça me dérange absolument pas ça parce que passe justement, ça très fait le bien. contre-coup de morceaux plus efficaces et bourrins comme I'm Running in My Head, C'est The ça. Trick is to Keep Believing ou des trucs comme ça. Et là, pour le coup, t'avais que ça. Sur l'album, il n'y avait pas le morceau péchu, le machin. Je te dis, un des plus péchus, c'est Empty et Night Drive Hum, Loneliness, qui pourtant n'est pas un modèle d'énervement. Alors que là, pour le coup, ce coup-ci, c'est réussi de bout en bout. ouais, je suis entièrement d'accord. Ou quasiment à l'exception de The City Will Kill You, qui pour le coup est le morceau qui, Transition. voilà, qui Bah, moi c'est me fait ni chaud ni froid. Je sais pas toi. alors, bah, on va dire que, comment dire? C'est difficile de passer après, le titre No Gods, No Master, Déjà, mais en même temps, alors ouais, non, j'allais dire, est-ce que tu finis un album sur un titre comme ça, single qui plus est? Par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, ils auraient très bien pu. Ils auraient très bien ouais. pu finir Bah, là-dessus, mais du Placebo coup, l'avait fait avec l'album Meds, par exemple. Il y a plein de groupes qui l'ont fait comme ça avec ouh là là, ouh là, ça Deftones. date, hein. Deftones l'a fait l'été dernier avec l'album Homes qui termine par le morceau Homes qui est le dernier de l'album aussi. D'accord. C'est tout dépend comment le truc est agencé, mais et puis aussi ce que tu veux donner comme message au public. Est-ce que du coup, ils n'ont pas voulu continuer sur cette marque de fabrique en quelque sorte de finir l'album avec un morceau calme, posé. Oui, oui, Euh, oui. moi, en tout cas, c'est le ressenti que Bah, j'ai eu. Après, sur effectivement, Beautiful Garbage, je crois qu'il y avait Like a Rose dans le même genre, tu vois, ouais, et qui est un morceau dont on se rappelle très peu la mélodie au final, très et tu très étais peu, juste là en mode, très très peu. allez, on baisse un peu les potards, on baisse le volume, c'est calme, allez, c'est bon, vous pouvez commencer à quitter la salle de C'est concert, c'est un ça. peu ça en fait l'idée, C'est ça. vraiment. Donc ouais, moi je pense que c'est par rapport à ça qu'ils ont. Oui, Mais ouais, après honnêtement, je dirais même pas que je me suis même pas comment dire arrêté plus que ça sur le titre, sachant ce qu'il y a avant.
C'est ça, parce que tu étais Bordel. encore sur la claque sonore juste avant. Oui, moi, Bah c'est ouais, pareil. ouais, c'est ça, c'est ça. T'as envie Donc en fait de faire allez, on remet le morceau. En fait, c'est ça, ouais, tu fais ouais, repeat. limite, Ouais, limite. C'est-à-dire ah, que mais c'est quand, bah, complet. parce que moi du coup, vu que l'album il tourne en boucle dans la bagnole, je passe d'un This City Will Kill You à The Man Who Ruled the World. Et là, je me dis, ah ouais, je suis revenu au départ. L'album, il se C'est finit ça. comme ça. Et je sais pas, je dirais pas qu'il y a une sensation d'un manque, mais un truc bizarre. Tu dis, Ouais. Tu dis, tiens, ah, pendant 4 ah, minutes, il s'est passé quoi? J'ai disparu. ça finit comme ça. Et puis, ouais, je vais pas dire un Ouais. sentiment indescriptible, parce que ça serait un petit peu fort, mais ouais, faudrait peut-être que C'est je pas me une fin concentre. d'album idéale, on dira. C'est ça. Faudrait peut-être que je me concentre davantage sur le titre et que je mette de côté No Gods, No Master dans l'écoute de l'album Ouais. pour vraiment me concentrer sur celui-ci et essayer de déceler les qualités qu'il peut avoir. Mais là, clairement, pour le moment, et pourtant, ouais, j'en suis à 4-5 écoutes de l'album, jusqu'à présent, je suis toujours passé à côté. Alors, du coup, est-ce un Ah, choix pareil. judicieux d'avoir placé ce titre en fin d'album? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse et je pense que je ne l'aurai jamais. Voilà. Mais après, du coup, sur la version de luxe, il y avait 8 morceaux supplémentaires, hein, dont nous allons parler rapidement, qui sont Tout à assez fait. cool. Ouais, je vais les présenter juste vite. Donc, on avait No Horses qui avait été un single, je pense, autour de 2017-2018, hein, Dans ces 2017 même, eaux-là, je ouais. dirais, qui 17 était très plutôt. bon, qui a été donc clippé, et pareil, le clip était génial. Donc, un morceau qui est assez long, qui fait 5 minutes, quasiment 5 minutes 30. Donc, vraiment très bon morceau. On a une reprise de David Bowie, Starman. Bon, on n'en parlera pas trop, donc c'est pas une extrêmement bonne reprise. On a Girls Talk avec Brody Dale. On a Because the Night, reprise de Patti Smith et Bruce Springsteen avec Screaming Females. Donc, alors je pense qu'il est une fille, mais je vérifierai quand même, c'est peut-être un garçon qui a un look androgyne. J'ai pas vérifié, hein, tu vois, Screaming Females, et je vais le faire de ce pas. Mais en tout cas, que ce soit un garçon ou une fille extrêmement douée, on lui file 16 ans à la guitare, c'est vraiment, alors oui, c'est le nom du groupe, visiblement. Rock Band, D'accord. ce qui m'en dit pas beaucoup plus effectivement sur qui est la personne. Ah oui, c'est Marissa Paternoster. Voilà, qui est née dans le New Jersey visiblement, et donc c'est donc une chanteuse, guitariste, voilà, assez jeune, et ce duo, on va dire, puisqu'on voit qu'elle a quasiment dans le clip, avec Charlie Manson et puis les membres de Garbage, vraiment extrêmement doué, donc c'est un super morceau, et je regrettais jusqu'ici qu'il soit sorti que en maxi, puisque voilà, chez nous, Mm. enfin, les maxi, ça fait longtemps que c'est plus notre culture. Après, on a le morceau On Fire, on a le morceau The Chemicals avec Brian Aubert, que moi j'ai adoré. Destroying Angels avec John Doe et Xene Cervenka, là aussi, très sympa, donc morceau qu'ils ont composé à 3. Et Time Will Destroy Everything, qui était précédemment sorti également sous forme de, alors pas single, mais en tout cas, il avait été clippé un peu à l'arrache sur YouTube. Et morceau, voilà, avec des paroles, pareil, un petit peu triste, mais très très bon morceau. Message voilà assez ouais, un peu nihiliste, quoi, on va dire, hein, très mais voilà, et un package de morceaux du coup que moi je rêvais de voir au sein d'un album, et qu'on a ici mais sous forme d'un CD bonus. C'est Du ça. coup, toi, quand tu pensais de ces morceaux, l'idée de ces morceaux sur un deuxième CD, t'en penses quoi? Déjà agréablement surpris. Ouais, Parce que moi je m'y attendais pas à voir une édition de luxe pour cet album-là. Donc No Horses, je suis extrêmement content de l'avoir sur un CD. Voilà, parce que jusqu'à présent, c'était soit sur YouTube ou je sais même pas si un le titre P3, était hein. disponible. Voilà, Si, ouais, ouais. donc, et morceau effectivement que je trouve vraiment excellent. Le clip aussi me rappelait franchement le Garbage des débuts limite. Oui, Euh, oui, voilà. complètement. Donc ça, après effectivement, si je vais pas rentrer dans le détail de chaque titre, mais bon, Starman, je l'avais déjà entendu. Je trouve que c'est bien de l'avoir mis, mais très honnêtement, c'était pas indispensable. Girls Talk, par contre, C'est ça. ouais, c'était indispensable de mettre un titre pareil. C'est avec Mhm. la telle énergie, la rage même limite du titre. Tu passes pas à côté d'un truc comme ça. Clairement, clairement. Because the Night, très bonne surprise également. Je savais pas du tout qu'il y avait enfin, je sais pas si ça date de maintenant ou s'il y avait une Ah, il a diffusion quelques sur. années. Voilà, S'il y bon avait bah, je un savais clip pas. mais qui doit dater d'il y a à peu près 4-5 ans facile, et les D'accord. deux solos de guitare sont monstrueux. Le premier, déjà, te met une première schiste dans la gueule, tu dis putain,
waouh, elle gère. Et quand tu arrives sur le deuxième, tu fais oh non, D'accord. sérieusement, non, c'est violent. Moi, quand j'avais vu ça, et puis surtout en plus, j'étais tombé sur le clip directement, donc j'ai vu cette gamine. Je me dis, on dirait qu'elle a 16 ans. Je me dis, mais déjà au niveau du chant, elle assure, elle fait, puis en plus, bon, guitare-voix en même temps. Moi qui essaye un petit peu, tu vois, je sais la difficulté que ça peut être, surtout sur des trucs comme ça. Et Mm. tu dis, putain, les deux compétences en même temps, c'est pas mal. Et quand elle commence à envoyer les solos, là, tu fais, ah ouais, ok, bon, grosse surdouée à la guitare et au chant, clairement. Ouais, Donc, il y a du level, quoi. complet, complet. Et le mix, en plus, avec après le côté très posé, très carré, machin de Charlie Manson, ça fait voilà, un mariage de raison, j'ai envie de dire, hein, vraiment. Ah, mais moi j'ai trouvé le titre vraiment, enfin la reprise, pardon, vraiment, vraiment Ouais. géniale. Voilà, c'est très, Alors, très, alors que très, pourtant, très, c'est un très bonne morceau qui a surprise. été repris des tas de fois. Et Je veux dire, on le connaît le titre, hein, voilà. Et il mais y a peu de reprises vraiment qui nous ont marqué, hein. Mais celle-là, je trouve que elle se place tout en haut, quoi, direct, première place. bonne reprise, pas une cover, mais une reprise, voilà, de Voilà, qualité, dirons-nous. exactement. Voilà. Et puis après, très honnêtement, pour les autres titres, j'ai pas, je me suis pas trop attardé dessus encore parce que j'ai préféré poncer l'album Normal. de base. Mhm. Et puis voilà. Mais non, dans la globalité, euh, très content d'avoir ce deuxième CD bonus de single. Hein, on va appeler ça comme ça, même pas des phases C'est B, ça. des singles vraiment. Et donc voilà, je trouve que ça confirme encore plus l'aspect on a travaillé sur l'album et si en plus ça vous suffit pas, allez, deuxième gifle dans On- ta bouche, on en C'est ça, on rajoute une vous couche et offre, puis voilà, ouais. Je trouve c'est ça, ça. voilà, comme tu dis, je trouve que c'est assez, c'est bien parce que d'un côté, ils te les filent, tu les as enfin sur CD, ces morceaux, très bien pour le fan et le collectionneur et autres. Ah oui. Et malgré tout, l'album en lui-même, c'est 11 morceaux intégralement neufs, nouveaux. Je dis pas que que ça m'aurait déplu d'avoir No Horses au sein de l'album ou Time Will Destroy Everything, parce que vraiment, ils avaient leur place dessus, mais bah, écoute, ils sont honnêtes jusqu'au bout, ils te disent non, non, ça c'est des morceaux, on les avait déjà fait il y a 4 5 ans, là vous aurez que des nouveautés. Ben ouais, c'est encore une fois, hein, je dis, on va pas recomparer à Dexter Oh, Holland et oh, oh, Noodle, mais la démarche n'est pas la même, clairement. j'y pensais, je me suis dit, putain, est-ce qu'il va encore parler de The Pourtant, je Offspring suis ou pas? un fan de la première heure, hein, moi, The Offspring, mais pour le coup, non, il y a du Ouais, foutage de mais gueule. Là, pour le non, coup, non, mais Garbage, faut tu peux reconnaître pas quand te dire c'est ils sont foutus du monde. il faut reconnaître quand c'est pas bon. Hein. Je veux dire, moi aussi, The C'est ça. Offspring, j'adorais Smash, j'adorais Americana. Voilà. Bon, après, c'est quoi Conspiracy Ixnay. of One? Un petit peu moins. Splinter, beaucoup moins. Après, c'est beaucoup Bon, plus inégal, hein. Vraiment. voilà. Ils avaient sorti un album en 2000, je sais plus, 2009, 2010, je sais C'est plus. ça. Ouais, en Qui, 2009, c'était Rise and Fall, Age and Grace. ça doit être celui-là qui Pareil, très démarrait inégal. super bien. C'est Qui ça. démarrait Première partie super bien. géniale, deuxième partie à chier. Voilà. Les mecs, Malheureusement. c'est dommage. Voilà. Et, Alors, et celui qui est alors que, et Days Go By, c'est un petit peu le même délire. Enfin, Days Go By, t'as la moitié des morceaux très bons et l'autre moitié, tu fais, ça n'a ouais. rien à foutre là, quoi. Bon, Alors tant que pis. concrètement, là, on peut pas Donc, dire on peut pas on dire est que ce soit d'accord. inégal. Est-ce que tu recommandes l'album, du coup, en tant que fan de Garbage? Alors, je peux pas dire oui, je peux pas dire non. Pourquoi? Je m'explique. Quand on sait le fan de Garbage que je suis, donc qui écoute le groupe depuis ouais, plus de 20 ans, quasiment depuis les débuts, sachant que c'est pas super, c'est pas l'album le plus abordable du groupe. On est d'accord là-dessus. Ouais. Du coup, oui, bien évidemment que par rapport à la qualité du travail, je recommande ce dernier album, tout en prévenant que bah, si on veut pas passer à côté, il faut s'accrocher. On dirait que c'est une épreuve limite C'est d'écouter joliment l'album, dit. mais non, Non, mais c'est après, pas du il est tout. pas chiant à écouter, mais tu as raison. Voilà. Il est pas Il est pénible à pas chiant, écouter. il est Il n'y a pas pas à chiant, se il est pas forcer. pénible, Voilà. mais Parce ça qu'on. demande un effort supplémentaire par rapport à la Voilà. discographie du groupe, tout simplement. Exactement. C'est-à-dire que pour faire le parallèle, il y avait d'autres albums. Moi, ça m'a toujours fait rigoler quand les gens disent ouais, mais allez, faut que tu t'accroches, faut l'écouter plein de fois et au bout d'un moment, tu vas aimer tel truc, tel truc. Et il y a des albums comme ça, c'est comme des films où il faut les avoir matés 15 fois pour comment. Ben, si vraiment le truc au bout de la troisième écoute, déjà, je trouve ça toujours chiant, il n'y a rien qui m'accroche. Ouais, je peux essayer, mais déjà, il y a un problème. Là, c'est avec celui-ci, quand même, rapidement, on arrive à détecter les qualités.
Donc clairement, non, c'est pas le genre d'album où on va se forcer, c'est pénible. Tu vois, c'est pénible, t'as mal, tu souffres, t'as tes oreilles saignent. Là, c'est pas du tout le cas. Non, non, c'est juste que c'est différent. C'est pas aussi évident à écouter que les anciens, qui étaient tous dans un moule à peu près commun, jusqu'à Strange Top Birds, qui était un petit peu le vilain petit canard. Mais ouais, c'est un peu gros de dire ça, mais c'est un petit peu ça. Mais tous les autres albums étaient effectivement à peu près structurés pareil. Là, c'est vrai qu'ils ont fait un truc un peu différent, que ce soit sur le global ou même sur chaque morceau pris individuellement. En soi, voilà, faut prêter une oreille plus attentive qu'à l'accoutumée sur cet album, mais concrètement, moi, je trouve que c'est un très bel effort du groupe. C'est voilà, moi aussi, je recommande en tout cas au moins de l'écouter plusieurs fois, parce que la première écoute ne sera pas forcément la plus marquante, mais voilà, il y a des super morceaux, il y en a certains que j'ai hâte, moi, de pouvoir enfin écouter en live, parce qu'ils remonteront sur scène. Oui, bon, ça c'est un autre, ça c'est un autre sujet, hein, un autre débat. Mais oui, effectivement, il y a certes, je suis d'accord avec toi, il y a certains titres, je pense qu'en live, ça doit vraiment, ouais, ça doit envoyer du pâté, je pense. C'est clair. Non, mais Connaissant, je connaissant, propose qu'on. non, Vas-y, j'allais vas-y. dire connaissant l'énergie que peut Ah ouais, déployer le groupe sur scène. Enfin ils voilà, sont moi très bons. j'ai dû les voir, je sais pas, 4, 5, 6 fois, je sais plus, je compte plus, mais à chaque fois, enfin jamais déçu, jamais déçu. Donc ouais, ça serait, je pense que ça serait très sympathique de voir ce que pourrait donner cet album en live. Bon, mais ça sera le mot de la conclusion. Ah bah On vous fait à allez, tous des gros bisous. On dit voilà, à même si je bientôt. vous Écoutez connais de la pas. musique. Voilà. Et puis abonnez-vous à Make Your Live. Et puis suivez-nous toute la semaine, tout le temps, tous les jours. Voilà. On vous fait des bisous. On vous dit à bientôt. Ciao. Bye bye.